Nous assistons à l'arrivée de notre maire. Mesdames et messieurs, je voulais vous saluer, vous dire merci en mon nom, au nom du conseil municipal, mais surtout au nom de mes frères, mes compagnons de lutte, pour accompagner et améliorer le quotidien des populations. D'ailleurs, je voudrais parler du député Amadou Jean-Michel, de sous-préfecture, et du député Boigny Kwasi, commune, et des agents au maire ici présents. Vous êtes nos mandants, nous tenons notre légitimité donc de par vous, de par votre vote. Alors nous avons souhaité échanger avec vous à bâton rompu. Vous voyez donc que je n'ai pas fait de papier pour vous recevoir, alors qu'il y a beaucoup de gens qui redoutent une rencontre avec les enseignants, parce qu'il faut bien se préparer avant de venir parler aux enseignants. Mais je pense que quand vous vivez votre affaire, à n'importe quel moment, quand vous vous réveillez, vous pouvez échanger avec toutes les personnes qui se présentent à vous. Alors merci infiniment d'être là. Il y a donc en vue des échéances électorales, je veux parler des municipales et donc et aussi des régionales. Alors, moi j'ai eu la chance d'être élu par 2 fois et par vous. Et il y a un adage de chez nous qui dit que quand vous avez embrassé sinon les trains où vous êtes occupé à une tâche bien précise, vous ne pouvez pas dire que notre tâche là, vous allez l'accomplir pendant que vous n'avez pas encore fini ce pourquoi vous êtes attelé en ce moment. Alors, nous avons souhaité aujourd'hui vous rencontrer pour vous faire un peu le point de ce que nous avons pu faire depuis les 2 mandats que vous nous avez confiés. Il y a beaucoup de rumeurs dans la ville. On voit un peu sur les réseaux sociaux que notre équipe n'a rien fait. Ce n'est pas évident. Et donc nous avons souhaité vous rencontrer pour vous faire un petit point. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous présenter un peu le mode de fonctionnement d'une commune. Vous élisez donc un groupe, le maire et son conseil municipal. C'est dans cette salle-là que nous nous retrouvons 4 fois. Et donc par trimestre, pour échanger et projeter tout ce que nous pouvons apporter pour améliorer le quotidien de nos populations, mais surtout remplir notre mission. Alors, on dit le nerf de la guerre, donc c'est le budget. Et donc très souvent, nous échangeons sur le personnel, les ressources, aussi bien humaines que les ressources en termes de budget. Le budget se compose comment? Se constitue comment? Il y a tout ce que nous engrangeons au niveau de la commune, de par les collecteurs, qui donc se rendent auprès des contribuables, munis donc des tickets. Ces tickets-là leur sont remis par un trésorier et donc le représentant de l'État. Il leur donne donc les tickets, et ces tickets, si vous donnez des tickets de 100 000 francs, vous êtes tenu de revenir avec 100 000 francs que vous donnez, c'est un argent assermenté, il peut même vous arrêter. Et c'est comme ça que la mairie travaille. Donc, aucun sous ramassé donc sur le terrain n'atterrit ici à la mairie. Alors, nous fonctionnons en projection. C'est-à-dire que nous faisons un programme triennal sur 3 ans. Sur 3 ans,
nous disons que nous allons faire tel investissement, tel investissement, tel investissement. Et donc, c'est un document que nous apportons au préfet. Ces investissements, on présente donc le volet technique et le volet financier. Et tout ça, c'est entériné donc par les DD que vous voyez dans la ville. Ce sont les conseillers du maire, mais c'est les premiers collaborateurs du préfet. Et donc cette commission se réunit pour valider aussi bien l'efficience de cette projection en termes d'investissement et surtout aussi les coûts. Par la suite, c'est envoyé à notre tutelle où tous les ministères concernés sont présents et c'est eux aussi qui valident. Donc vous avez votre projection. C'est-à-dire que le maire aujourd'hui, quand vous le sollicitez et qu'il fait un investissement en moins de 3 ans, soit il a fait de lui-même, soit il avait prévu ça dans son programme. C'est comme ça que la mairie fonctionne. C'est comme ça même qu'au niveau de l'État, même ça fonctionne. Alors, au vu de cette projection, et tout ça, on demande l'avis de notre vrai financier, parce que même au niveau de la mairie, il y a un financier qui est apporté par l'État, il y a un directeur administratif qui est apporté par l'État, il y a un directeur général de la mairie, c'est le RG de la mairie qui est apporté par l'État, il y a un directeur technique. Il y a un responsable socio-culturel. Alors, on leur demande la bonne capacité de financement. L'État vous envoie de façon annuelle la subvention qu'il apporte à votre structure et vous aussi, vous proposez tout ce que vous êtes à même de pouvoir donc recueillir en termes donc, de ressources propres de votre ville. Et les deux, vous les associez, vous faites votre budget. Vous avez donc les ressources, ce que vous avez pu avoir et les emplois, tout ce à quoi ça va servir. Quand vous le faites, vous l'envoyez aussi au préfet, il réunit tout le monde, y compris. D'abord, nous l'examinons au niveau du conseil municipal. Tous les conseillers votent donc ces projections, ces projets. Par la suite, on les envoie. On envoie notre projet de budget au préfet qui le valide avec les DD. Par la suite, on envoie ça à la décentralisation avec les ministères pour le faire. Voilà comment la mairie fonctionne. Et quand vous avez votre budget, les conseillers viennent donc vous donner quitus pour que vous puissiez travailler, vous puissiez exécuter le budget. Vous faites donc, vous trouvez ceux qui doivent faire les travaux. Si c'est moins de 30 millions, c'est le maire qui trouve les gens qui le font. Si c'est au-delà, on fait un appel d'offres et c'est au niveau du marché public donc, qui désigne donc ceux qui doivent faire les travaux. Quand on fait les travaux, le représentant de l'État et de DT, il vérifie l'effectivité de l'investissement et par la suite, il donne donc son OK et le maire lui ne fait que signer un mandat pour envoyer au trésor. C'est le trésorier qui lui aussi vérifie l'effectivité de l'investissement et lui paye. Voilà un peu expliquer comment la mairie fonctionne. Alors, vous voyez, dans tout ça, il y a un financier, il y a des choses qui fait que le maire ne peut pas faire. Il y a un directeur technique, il y a des choses qui fait que le maire ne peut pas faire. Alors, nous avons eu, il y a 2 ans, 3 ans, notre financier qui est parti à la retraite. Vous voyez un peu pour suppléer à ce manque de personnel-là, ça nous a pris pratiquement l'année 2020, ou 2019. Nous n'avions pas aussi le DT. Le DT était allé à la retraite. Et tout ça, ça fait que nous n'avons pas pu exécuter parce que vous avez les ressources, vous avez les emplois. Mais quand, par exemple, on dit d'embaucher peut-être 10 personnes, 3 personnes, ce qu'il faut savoir, c'est que la mairie d'Aïdoko a un nombre pléthorique. Nous sommes 65. Nous avons un plafond de 45 employés. Et donc, nous ne pouvons plus embaucher quelqu'un. Tous ceux qui vont à la retraite, on ne peut pas les changer.
Vous voyez que c'est très difficile. Bon, nous avons commencé avec un budget de 288 millions, 280 millions à peu près, en 2013. Tout dernièrement, nous avions un budget de 600 millions. Nous avons fait des investissements, vous avez vu, on a fait des magasins, on a fait des investissements avec le retour sur l'investissement. La subvention de l'État aussi s'est améliorée. Ça fait donc que notre budget est passé en 10 ans à peu près de 300 millions à 600 millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand nous n'avons pas pu exécuter le budget, parce que le financier n'était pas là pour faire le mandat, ou le DT n'était pas là pour attester de l'effectivité dans l'investissement, c'est de l'argent qui est resté là que l'État n'a pas payé. Parce que ce n'est pas le maire qui paye, ce sont les représentants de l'État qui payent. Et donc c'est accumulé jusqu'à 400 millions. Et donc, vous voyez que 400 millions, c'est pratiquement un budget d'un an de la mairie. C'est beaucoup, c'est énorme. Et donc, nous avons envisagé de faire en sorte que ce budget-là soit au moins utilisé cette année et donc l'année électorale. Nous avons fait des échanges, donc nous avons un trésorier très dynamique qui est venu nous faire des approches. Et donc, dans les discussions, je l'ai indiqué, et le député Amakou, il est là, il a été secrétaire général de la plus grande mairie de Côte d'Ivoire, le plateau, il a été président. Donc vous voyez qu'ici, on est très bien. Et j'ai dit, vous voyez les excédents budgétaires, il y a des maires qui se targuent, qui disent qu'ils sont de bons investisseurs, qu'ils sont de bons. Non. Quand vous n'avez pas d'argent et que les enfants n'ont pas fini, ils ne sont pas rassasiés, il ne faut pas dire que toi, tu as gardé à manger pour demain. Et donc cet argent-là, je pense que je l'ai dit à mes collaborateurs, on devrait faire en sorte de trouver de troisième moyens pour que même si les gens ne sont pas là, on puisse expliquer, on puisse trouver au niveau donc, de l'État des gens qui peuvent nous aider à donc appuyer donc, ces ressources-là que nous avons. Et donc les 400 millions additionnés donc, aux 600 millions de budget de cette année, ça fait 1 milliard. Bon, c'est un bon couronnement. On a commencé à 288 millions, on a 1 milliard à la fin de notre mandat de 10 ans. C'est super. Il faut utiliser cet argent. Et vous voyez, c'est légitime. Hein? Il y a des gens qui souhaitent aussi vous accompagner, qui souhaitent aussi gérer la mairie. Partout où nous allons, ils sont derrière nous. Même quand je paye une voiture, si mon numéro est 7 000, ils ont payé pour la même 8 000. Quand ils payent une voiture ici, il n'y a pas d'acheter des voyages, ils ont payé même chose pour moi. C'est tout ce que les gens font la même chose. Je vous ai reçu, vous allez voir après, demain, ils vont vous recevoir. Tout ce qu'on va dire, c'est qu'on fait la même chose. C'est comme ça qu'ils font. Et ils me suivent partout. On était en train d'échanger. Il me dit, c'est un excédent. Bon, excédent là aussi, comme il n'y a pas beaucoup de gens, c'est les enseignants, c'est eux qui nous enseignent. Hein. Comme excédent là, c'est pas perdre, c'est ce qui est plus. Et ils ont pensé que l'excédent là, c'est comme si c'est l'argent qui est perdu. Et donc, je suis en train de parler, ça a pris toute la vie. On dit Roger a bouffé 400 millions, on dit Roger a bouffé 1 milliard, Roger a bouffé l'argent de la mairie là. 10 francs là-bas, j'ai bouffé 1 milliard. Vous avez dû entendre ça. Donc, je vous explique d'où c'est venu. Alors, voilà un peu comment la mairie fonctionne. Et à chaque fois qu'on se réunit, le préfet, il est là. C'est lui qui vérifie tout. Et en début d'année, notre trésorier, qui est le représentant de l'État, un agent assermenté, qui contrôle tout ce que le maire fait, il vient s'asseoir dans la salle, on fait sortir le maire et on demande à tous les conseillers comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes d'accord et tout. On donne un quitus à la gestion du maire avant que vous ne repreniez donc l'année N+1. Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, vous savez, dans le conseil municipal, là, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Depuis 10 ans que moi je suis maire, toutes les résolutions ont été votées à l'unanimité à 100%. Jamais un conseiller n'a voté contre ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est déjà une prouesse, c'est vrai qu'au moins vous. Alors, nous avons travaillé dans la cohésion et
de ce que nous avons fait jusque-là. Alors, on vous a donné des clients au niveau de la ville d'Aïmleko. Il y a un adage de chez nous qui dit, il dit mon témoin là, il est loin, il va venir demain. C'est un papier qui est là. Vous avez ça, vous pouvez contrôler, vous pouvez vérifier. Il y a un petit truc qui n'est pas vrai là-dedans. À Suamé, là, ce n'est pas 6 classes, c'est 3 classes. On va corriger ça. C'est tout ce que je trouve qui n'est pas bon dedans. Mais quand vous voyez ça, moi je ne vois pas quelle commune d'Aïmleko qui a pu faire des investissements comme ça. Vous pouvez regarder ça vous-même, vous allez voir au niveau de l'éducation, de la ville. Nous avons construit 3 classes qui en finition à EPP BAC. Mairie Nord, on a construit 6 classes avec bureau. À Mairie Nord, il n'y avait pas d'école là-bas. La ville s'arrêtait tout juste au niveau du vieux Sagaré. Alors, quand on est arrivé, il fallait donc voir les projections, qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai ouvert toutes les voies de l'Ali-Ouest. On appelait ça Mumbago. Quand j'ai ouvert ces voies-là, j'ai fait un pont. En moins de 3 mois, j'ai fait le pont. Quand j'ai fait le pont, j'ai envoyé 200 côtés électriques là-bas. Quand j'ai envoyé les côtés électriques, il dit bon, il n'y a pas d'école là-bas, il y avait une école coranique qui était là-bas. Donc j'ai construit 3 classes. Après, j'ai vu avec Bobo qui était au ministère avec le Prendia et qui m'a octroyé 2 groupes scolaires. Et 6 classes avec maternelle que j'ai envoyé là-bas et que j'ai envoyé à Zoreko. Regardez bien, là où on vote là, c'est pas parce que je voulais faire des machins. À l'Ouest, vous savez que généralement on ne vote pas là-bas. Les enfants ont besoin de partir à l'école. Donc j'ai envoyé là-bas. Dans tous les villages, là, c'est Zoreko ceux qui ne votent pas, mais j'ai envoyé ça là-bas. Pourquoi j'ai envoyé à Zoreko? Je suis allé à Zoreko. Derrière Zoreko, il y a un village à côté du barrage. Je suis arrivé là-bas à 19h. Les enfants sont sortis de partout. Vous savez que là où il y a le barrage, là où il y a beaucoup de serpents. Les enfants sont sortis de partout dans les airs et à aucun moment on a dit qu'un serpent a piqué un enfant. Il dit ici, là, il y a Dieu ici. Et ces enfants-là quittent là, ils traversent le goudron et ils vont jusqu'à Diawara pour aller à l'école. Il fallait donc construire cette école-là. Et ces enfants-là, comment ils pouvaient imaginer un seul instant qu'ils allaient avoir la maternelle?